Bon, bien. Je n'ai pas beaucoup de temps, hein. Bonsoir déjà. Je vois qu'il y en a qui sont déjà connectés. Bonsoir. Bonsoir, Tracy Royal. Alors, normalement, je devais juste faire une petite vidéo. Pardon, désolé. Tracy Royal, est-ce que tu peux me dire si le son est bon? Est-ce que le son est très bon, s'il te plaît? Excusez-moi, je suis en train de boire un thé. Après une longue journée, je suis à la maison, j'essaye de me reposer un peu. Et puis de passer un petit mot en public à ce grand frère. Ah, d'accord, le son est bon, merci beaucoup à vous. Alors, faites un maximum de partage, hein. Vous savez, avec nos pages maintenant, ce n'est plus ça, quoi. Donc, et je vais commencer par là déjà, en vous présentant, je crois, n'est-ce pas? Je vais vous présenter. C'est la vidéo, elle sera certainement coupée, remixée et partagée. Donc, partagez-les, même ceux qui ne voient pas. C'est normal qu'on soit peu, parce que je vais vous montrer pourquoi. C'est normal qu'on soit peu, et je vous montre pourquoi. Pour ceux qui connaissent le fonctionnement des réseaux sociaux, vous devez déjà savoir. Ça, c'est un élément, c'est-à-dire banal. Et vous savez, et nous, on subit ce genre de restrictions depuis un bon bout de temps déjà. Voilà, je mets comme ça pour que chacun voit bien. Vous voyez, nous sommes en direct sur Max Senior Alpha et puis bon, voilà, on a partagé sur les autres pages Max Senior officiel et consorts. Je fais ça d'entrée de jeu déjà pour démonter, n'est-ce pas, cette histoire qui consiste à dire que, ouais, écoutez, les gens ne vous suivent plus parce que vous avez trahi la lutte, nanani, nanana, c'est monté, c'est descendu. C'est faux et archi faux. Il y a des milliers de personnes qui nous soutiennent et qui comptent sur nous. Des milliers de personnes avec qui on travaille. Ce n'est pas parce qu'on ne vient plus dire ce qu'on fait sur Facebook qu'on ne travaille pas. On travaille et on travaille à fond. Vous ne pouvez même pas imaginer. Faites juste un tour, même sur TikTok seulement, et vous allez voir dans beaucoup de lives où les gens combattent le régime Biya, mon nom est mentionné. Le nom de Calibri mentionné. Le nom, même Stéphane Tchumbu aussi, que je salue d'ailleurs, il est dans cette lancée-là aussi. C'est-à-dire maintenant, nous, on a une nouvelle stratégie, c'est qu'on part attaquer, même les Sardinats, on part les attaquer au front. Oui, et on débat avec eux. On essaye de les recadrer. Donc voilà, ce qui se passe avec ma page Facebook, c'est ça. Et c'est comme ça depuis déjà quelques temps. Depuis quelques années déjà, c'est comme ça. Mes pages Facebook sont systématiquement bloquées. Quand vous voyez déjà, il y a le trait, aujourd'hui même c'est jaune. C'est-à-dire quand vous voyez déjà, la page rencontre des problèmes. Lorsque vous voyez déjà ça, quoi que vous fassiez sur votre page, c'est ce qu'on appelle une restriction de page. Et lorsque votre page Facebook est restreinte, quoi que vous fassiez, c'est restreint. Quand on parle de restriction, on dit que les fils d'actualité, les gens ne voient pas. Ou alors très peu, peut-être 1% de tes abonnés ou 2% de tes abonnés peuvent voir ton fil d'actualité. Mais en fait, ce que tu publies est loin au fond, loin au fond. Vous voyez, donc ta page n'est pas recommandée à tes abonnés. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la restriction de la page. Et ici, Facebook a supprimé un contenu il y a 6 mois et normalement, les gars devaient restaurer ma page, sauf qu'ils ne l'ont pas fait jusqu'aujourd'hui. Et je subis ça avec toutes, je dis bien toutes mes pages. J'ai dit toutes mes pages. Je subis ça, toutes mes pages. Donc, je vous montrer juste un exemple déjà pour vous montrer pourquoi est-ce qu'on n'arrive plus à être très nombreux ici. D'ailleurs, même en direct, vous avez vu, on a vécu beaucoup de scènes ici où des gens viennent nous réclamer des droits d'auteur sur nos voix, c'est-à-dire ma voix, ma propre voix. Les gens demandent des droits d'auteur sur ma propre voix. Donc ça, c'était d'abord, et j'ai fait ça d'entrée de jeu, comme ça, ceux qui vont voir le direct après vont comprendre ce qui se passe. Le but ici maintenant, pour que les restrictions soient levées, il faut qu'il y ait beaucoup d'interactions positives. C'est pourquoi vous avez vu depuis un certain temps, je vous demande de mettre des likes à l'entrée du direct. Ça permet, n'est-ce pas, de faire remonter la page. Donc,
Aidez-nous à sauver nos pages et à garder nos pages. Ça, c'est ma page la plus suivie. Je n'ai pas une autre page plus suivie que Max Senior Alpha. Parce que c'est la page que j'utilise depuis, je crois, 2020. Hein? Depuis 2020, oui, c'est Nandi avec créé ça. Depuis 2020 que j'utilise cette page et c'est ma page la plus connue. Donc, quand les gens ne me voient pas ici, ils ne savent pas où me trouver. C'est difficile, ça, les Camerounais, c'est difficile. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais vous montrer déjà. Donc, fin du débat. Hein? Voilà. Donc, maintenant, je reviens sur mon tonton. Je pense que c'est la première fois que je fais ce genre de truc. Hein. C'est-à-dire que présenter quelqu'un comme ça, quelqu'un de la lutte, n'est-ce pas, sur ma page, n'est-ce pas, pour un droit de réponse. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. Mais sauf que quand ton honneur est trop bafoué, sali dans la boue et tout, à un moment donné, ton silence devient complice. Il faut te restaurer dans ton honneur. C'est très important. Et ça, vous savez, quand il y a des joutes, surtout au niveau de la politique, il faut absolument apporter un droit de réponse avant que les choses ne s'éclatent ou ne s'éclaboussent ou quoi. Alors, je vais commencer cette vidéo déjà de 1 en mettant notre grand frère ici au défi. J'ai besoin des preuves de tout ce qu'il a raconté sur nous ou sur moi en particulier. J'ai besoin des preuves. Ça, c'est d'abord le premier point. C'est-à-dire, je le mets au défi. Qu'il nous apporte des preuves. Tout simplement. Qu'il nous apporte des preuves. C'est exagéré. Je suis un père de famille, je suis un chef de famille, je suis quelqu'un de très respecté, très courtois. Et tous ceux qui suivent cette page savent très bien que Max Senior ne fait pas dans la gadoue, je ne fais pas dans la boue. Je ne traîne pas dans la boue avec les petits cochons. Ce n'est pas parce que quelqu'un combat le régime Biya pendant 40 ans qu'il est au-dessus ou bien qu'il est supérieur aux gens, si bien qu'il peut venir inventer des choses comme un gamin, comme un enfant, inventer des histoires sur les gens pour essayer de les jeter à la vindicte populaire. Ça, c'est insoutenable en fait. Et les gens d'en face nous regardent comment quand ils voient ce genre de truc. Les gens d'en face, moi je m'attends à ce que ce soit un Sardina qui vienne s'attaquer à moi de la sorte. Pas quelqu'un que je respecte, que je continue d'ailleurs de respecter. Et c'est par respect pour lui et par estime que je vais lui montrer que faire ce genre de choses en public, ça peut faire mal. Parce que moi, ça m'a fait mal de l'écouter. Je n'étais pas au courant. On m'appelle, on me dit, on m'envoie même la petite vidéo que je vais vous montrer ici. Je n'étais pas au courant de ce qu'il raconte. Donc, je veux faire ça en public parce que lui, il l'a fait en public. Les gens qui disent que mais il fallait contacter. Écoutez, je l'ai appelé. Et lui, quand je l'appelle, il me répond. Je l'ai appelé aujourd'hui. Vous pouvez voir. Voilà, vous allez voir là. Aujourd'hui, je l'ai appelé 2 fois avant de faire même mon post. Oh, je ne sais pas comment la caméra. Il était 18h49 et à 18h47 et à 18h49. Je l'ai appelé. Il n'a pas décroché et jusqu'à présent, il ne m'a toujours pas rappelé alors qu'il le fait toujours quand je l'appelle. Vous savez, c'est un grand frère c'est-à-dire que j'ai beaucoup d'estime pour lui parce qu'il m'a inspiré. Dans ce combat-ci, pour vous dire vrai, il m'a inspiré et je vais encore lui dire merci. Parce qu'il m'a inspiré, c'est quand je le voyais chasser le grand-père Sardina devant l'hôtel intercontinental que ça me galvanisait. Vous voyez un peu? Ça me galvanisait. Vous voyez donc, c'est un grand frère c'est-à-dire en qui j'ai beaucoup d'estime. Vous voyez? Et donc, moi, j'estime que tout simplement, les Camerounais, ceux qui viennent me dire qu'il fallait que je l'appelle, moi, je vous demande de lui dire ça. Il fallait que lui, il m'appelle pour me poser des questions. S'il me reproche quelque chose, est-ce qu'il l'a déjà fait? Non. C'est sur Facebook que vous venez jeter les enfants à la vindicte populaire. Des papas. Ça ne se fait pas. Sérieux, ça ne se fait pas. Donc, faites un maximum de partage. Vous savez, moi, je ne parle pas beaucoup, mais quand je parle un peu, ça pète de partout. Ça pète de partout. Et je vais vous démontrer qu'il y a des milliers et des milliers de personnes qui nous soutiennent. Des milliers et des milliers, je dis bien des milliers et des milliers de personnes qui attendent le mot d'ordre. Ce que nous sommes en train de préparer pour ce qui arrive au Cameroun. Nous ne pouvons pas venir vous dire sur les réseaux sociaux parce que nous ne venons pas étaler nos stratégies sur les réseaux sociaux. Et s'il y a une des choses que les gens nous ont reproché et qu'on comprend d'ailleurs, c'est que nous, on faisait nos stratégies très restreintes parce qu'on a peur du Camerounais.
Et c'est exactement ça. On a peur du Camerounais parce que tout ce que tu vas traiter avec le Camerounais en inbox, il va venir t'étaler en public. C'est-à-dire, ce que tu vas traiter avec lui en aparté, il vient t'étaler en public. Voilà pourquoi nous avons, c'est-à-dire nous sommes restreints. Je vous dis même, vous voyez Karine, par exemple. Karine, elle n'est même pas au courant parfois de ce que nous on prépare. Parfois, moi, il y a des choses, des actions que Calibri a préparées, je n'étais pas au courant. Il me tient au courant la veille. Il me dit, bon, Max, il y a un truc là que moi, lui faisant confiance, je suis. Et c'est pareil pour moi. Il y a beaucoup de trucs qu'on a fait là, comme ça là. C'est-à-dire, je m'assois, je réfléchis, après, je dis, bon, ok, Calibri, on se lance. On n'avait pas besoin de beaucoup de nombres. On faisait parce qu'il fallait montrer qu'on peut faire. On a inspiré du monde, du beau monde. Il n'y a qu'à aller voir sur le réseau social le plus populaire au Cameroun actuellement, qui s'appelle TikTok. Où, c'est-à-dire, les Camerounais sont engagés. Le Congo, ça que vous faites sur Facebook, là, vous n'êtes pas fatigué. Les Camerounais sont engagés. Aujourd'hui, moi, je n'ai plus besoin de faire les lives. Je n'ai plus besoin. Je n'ai plus besoin de trop me casser. Parce qu'il y a des jeunes, il y a des nouveaux jeunes dynamiques là qui sont en train de tout péter sur TikTok. J'ai dit des nouveaux jeunes. Et vous savez les qui ont inspiré ces jeunes? Allez leur demander, ils vous diront. On ne se jette pas les fleurs, mais on sait ce qu'on a fait. Et on sait ce qu'on vaut. On n'a pas besoin encore de venir prouver quoi que ce soit. Moi, j'ai toujours fait un reproche à tous mes grands frères de cette lutte. C'est que arrêtez de vous comporter comme des famelettes. C'est-à-dire, moins de choses, vous venez bavarder. Moins de choses, vous venez bavarder sur les Facebook. Hein, j'avais fait que, j'étais le SDF, j'avais fait que. Et ce qui est curieux, c'est que c'est la personne qui utilise le je, le plus dans toute cette lutte, qui vient se plaindre que les gens disent pour une fois que oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Vous voyez? C'est-à-dire, hein, j'étais au SDF, j'avais embrassé tel, c'est moi qui lançais John Fundi, le SDF n'était rien sans moi, nanani, nanana. Si tu pouvais imaginer les commentaires que les gens ont fait, n'est-ce pas, de toi, et que j'ai rejeté, j'ai repoussé, des gens qui étaient dans le SDF avec eux, des gens qui étaient dans le SDF avec vous. Hein? Et je constate avec le temps que ces gens ont raison. Moi, je n'expose pas les gens comme vous. Parce que le simple fait de traiter quelque chose avec quelqu'un en privé, et la personne vient étaler en public. Quand vous m'appelez, vous me dites que quand quelqu'un m'interpelle dans une vidéo comme ça, là, vous voulez que je dise quoi? Vous voulez que je fasse quoi? Ça, c'est tellement sale et tellement ridicule. Et ce qui m'énerve et que je fais ce genre de sortie, c'est qu'il y a des gens qui soutiennent ça. Des gens qui veulent le changement au Cameroun, mais qui soutiennent des bêtises pareilles. Et même des gens qui sont dans un parti politique très respecté, qui poussent ces gens à faire ce genre de sortie, je ne sais pourquoi. Je connais tout. Hein. Je connais tout. Je connais tout. Ces gens qui vous envoient, il y a aussi des mêmes gens qui les combattent dans ce même parti politique, qui nous parlent, qui nous disent tout ce que vous formatez. On connaît, mais on n'est pas petit comme vous. Quand les gens viennent vers nous pour nous utiliser, pour vous combattre, on leur dit, oh, gérez vos affaires là-bas. Vos affaires de guerre interne de vos partis politiques là. Gérez ça. Nous, on ne fait pas partie d'un parti politique et on l'a toujours dit. Et le fait qu'on demande aux Camerounais, choisissez le candidat que vous voulez, mais le but, c'est qu'on renverse le régime Biya. C'est tout. Parce que les Camerounais sont toujours, à chaque fois, quand vous parlez aux Camerounais, ils vous disent, ne nous imposez pas un candidat, ne nous imposez pas. On leur dit, OK, on ne vous impose pas de candidat. Choisissez celui que vous voulez. L'essentiel, c'est que le régime de Biya tombe d'abord. On leur dit ce qu'ils veulent entendre pour le moment. Mais on sait que la grande mobilisation veut quelqu'un. On le sait. On n'est pas obligé de le crier matin, midi, soir, tous les jours ici. Non. On le sait très bien. Donc, on n'a rien à prouver aux gens. Et même la personne, c'est-à-dire, celui, vous prononcez son nom tous les jours alors qu'il vous a désavoué. Dans des communiqués, désavoué complètement. Moi, il ne m'a jamais désavoué parce que je ne me suis jamais réclamé de lui. Jamais réclamé de lui. Je le soutiens jusqu'aujourd'hui. Je le soutiens parce qu'il est l'opposant le plus crédible. Je le soutiens jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, je le soutiens. Mais je n'ai pas besoin de venir me faire voir sur les réseaux sociaux parce que j'ai fait, on a vu. Le problème n'est pas à ce niveau. Le problème, c'est qu'il faut rallier la grande majorité des Camerounais à notre cause. Voilà, voilà ce qu'il faut faire aujourd'hui.
Si à chaque fois on a échoué face au régime de Yaoundé, c'est parce qu'on a estimé qu'on était assez suffisant. Et donc, comme on a 3 Pelé et 2 Tondus qui nous suivent, on n'a plus besoin des autres Camerounais. D'où d'autres personnes qui viennent vous dire qu'on n'a plus besoin de convaincre qui que ce soit, qu'on se suffit. Quand vous faites ce genre de discours, vous éloignez les gens de notre lutte. C'est nocif. Le dire, ce n'est pas détester X ou détester Y. C'est un argument. Et si vous venez pour nous contredire, il faut nous contredire avec des contre-arguments. Donc maintenant, on va écouter cette vidéo-ci. Écoutons un peu cette vidéo et je vais vous dire pourquoi est-ce que je suis un peu, n'est-ce pas, en colère et pourquoi je fais cette sortie. Et le home office m'a appelé. Le manager, pour m'interviewer, pour me demander, dis-nous maintenant qu'est-ce qui se passe. Je leur ai expliqué toute la situation. C'est moi qui parle. Mais appelez en Angleterre. On va vous dire. Et à partir de là, on a partagé les papiers aux Camerounais ici. Mais je dis, hein, est-ce que j'ai fait la publicité quand j'ai fait ça? Non. C'est pour ça que même les sardinats ne m'attaquent pas. Et maintenant, je veux vous donner un thème. Je veux que quelqu'un, c'est-à-dire que vous là, le voyou, demandez à Marc Seigneur Ivoire. Ce que j'ai fait pour lui, c'est ce que j'ai fait dans ce pays depuis. Dieu merci. Que au moins lui peut témoigner. Que ce que Kemta dit là, il a fait ça pour moi aussi. D'accord. C'est la partie-ci donc qui m'intéresse. C'est-à-dire que mon grand frère adoré, n'est-ce pas, explique aux Camerounais qu'il y a un certain favoritisme parce qu'il a un poids sur la politique intérieure du Royaume-Uni. Il a un poids, lui, Emmanuel Kemta. Ce n'est pas moi qui dis, c'est lui qui dit. Il a un poids, c'est-à-dire il suffit qu'il parle. Bang, le home office te donne les papiers. Vous voyez un peu? Et je fais cette vidéo parce qu'il m'interpelle. Il me demande à moi de venir témoigner de cette bêtise. Il me demande à moi de venir témoigner. Il dit, viens dire ce que j'ai fait pour toi. Déjà de un, quand on est grand et qu'on pose des actes, même quand on ne s'entend pas avec les gens. D'ailleurs, toi et moi, on s'entend bien parce qu'on s'appelait presque tout le temps. Même quand on ne s'entend pas avec les gens, on ne vient pas sur les réseaux sociaux dire des choses aussi graves. C'est le manque d'intelligence. Moi, je vous le dis. Il suffit tout simplement que le home office tombe sur cette vidéo. Le home office ici, c'est le ministère de l'Intérieur. Quand vous entendez home office, le bureau de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur, c'est là-bas qu'il y a l'immigration et tout ce qui concerne la sécurité intérieure. Donc, quand tu veux une régularisation au Royaume-Uni, c'est le home office qui se charge de ça. C'est ce qu'on appelle communément l'immigration et consort. Vous voyez? Et donc, il dit que le home office l'appelle, un manager du home office l'a appelé, parce qu'il a dit des choses au manager du home office. On a partagé les papiers aux Camerounais au Royaume-Uni et c'est pour ça qu'il est intouchable au Royaume-Uni. Parce qu'il a un certain poids, il pèse d'un poids sur le home office. C'est très grave, hein? Parce qu'il suffit qu'un politicien de l'opposition tombe sur cette vidéo, la traduit, va simplement ici, là, au Parlement, parce que le Parlement ici, c'est tous les jours. Va au Parlement là-bas et pose une question. C'est tout le gouvernement qui peut tomber. Et le gouvernement va bien évidemment venir démentir, sauf que lui, il sera poursuivi. Parce que ça, il entache la crédibilité du home office en disant que le home office fait du favoritisme. Donc, c'est-à-dire, il pense que la politique qu'il y a à Yaoundé, la politique du favoritisme, c'est la même chose qu'il y a au Royaume-Uni. Waouh! Bah, je ne savais pas. Hein? Mais s'il y a des Camerounais qui sont au Royaume-Uni, appelez Kemta, il va vous faire avoir les papiers. Hein? Tout simplement. Appelez-le. Il est très fort. Quand il parle, le home office écoute et on donne les papiers, on distribue les papiers. Ce sont ces mêmes Camerounais-là qui m'ont envoyé cette vidéo. Hein. Quand lui parle, on distribue les papiers. Ce n'est pas moi qui dis, c'est lui qui a dit. Ce n'est pas moi, c'est lui. C'est-à-dire qu'il a un poids.
ici. Il n'est pas député. Il n'est pas, je ne sais pas, il n'a aucun, c'est-à-dire même les députés ici, même les lords, c'est difficile. C'est difficile qu'un lord parte dire au Home Office de te donner les papiers. Parce que le Home Office jouit d'une certaine crédibilité. Avant de te régulariser, le Home Office demande plusieurs choses et vous passez par plusieurs étapes. Donc, c'est-à-dire que quand on veut être sérieux, on ne soutient pas la bêtise. Je vous explique. Non, avant de vous expliquer, je fais ma petite comédie que je voulais vous faire. Tac, 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 tac. Je suis Camerounais. J'arrive au Home Office. J'appelle. J'arrive au Home Office. Bonjour, le Home Office. Je suis venu me régulariser. Bon, je vais demander l'asile. Ah bon, tu veux demander l'asile? Ok, assieds-toi ici. Donne-nous ton nom, ta nationalité camerounais. Ah bon, tu viens du Cameroun? Oui, qui est le président du Cameroun? Paul Biya. Ok, pourquoi tu demandes l'asile? Bon, je fuis du Cameroun parce que vraiment, j'ai des problèmes. Si je pars là-bas au Cameroun, on va me tuer, tout. Tu es sûr de ce que tu dis? Oui, bon, d'accord. De toutes les façons, il n'y a pas de problème. Comme tu es Camerounais, on va appeler notre ami là, n'est-ce pas? On va appeler notre ami Pac. Allô, Mr. Kemta? Yes, this is the Home Office. Oh, yes, the Home Office. How are you doing? No, not too bad, not too bad. Nous avons un Camerounais juste ici, là, en face de nous, qui dit qu'il a les problèmes avec Paul Biya. On veut le tuer au Cameroun. Est-ce que c'est vrai? Ah oui, hein, moi, je vous donne ma parole. Si c'est un Camerounais en tant qu'Emmanuel Kemta, moi, je vous donne ma parole. Hein, c'est vrai, ça. Oui, lui, là, c'est vrai, c'est vrai. Donnez-lui les papiers. Je signe. Donnez-lui les papiers. Ah, ok, Mr. Kemta. Thank you very much. Merci beaucoup. Comme tu te portes garant pour lui, nous, on va lui donner les papiers. Oui, donnez-lui les papiers. S'il y a n'importe quoi, appelez-moi ou bien écrivez-moi, envoyez-moi un email, ok? D'accord, Mr. Kemta. Comme d'habitude, comme tous les milliers de Camerounais à qui on a traité ensemble et puis on a donné les papiers. D'accord, Monsieur Kemta, merci beaucoup. De rien, Home Office. Je suis toujours à votre disposition. Terminé. Bon, monsieur, comme vous êtes Camerounais et que monsieur Kemta vous a envoyé, ou alors que vous connaissez monsieur Kemta, ou bien que monsieur Kemta a témoigné pour vous, bon, voilà, tenez. Vous êtes régularisé. Voilà votre carte de séjour. Hein, prenez, partez. Au revoir, hein, bye bye. Au prochain, au suivant des Camerounais. Tous les Camerounais qui ont besoin des papiers au Home Office. Allez voir monsieur Kemta. Vous ne voyez pas que c'est ridicule? Et on veut le changement au Cameroun. Soyons sérieux. S'il vous plaît, soyons très sérieux. Et moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas la foutaise. S'il vous plaît. Vous voyez, le grand frère, si j'étais dans ma procédure de régularisation, bien évidemment. Moi, je n'aime pas parler des choses comme ça. Et puis, j'ai payé un avocat à plus de 10 000 livres sterling. Parce que j'avais un dossier très sale. Oui, il y avait un dossier très sale. Je suis considéré comme quelqu'un de très dangereux. Exactement comme les Calibri, les Carino, les fichiers S là-bas. Et en plus de cela, le régime refuse de m'établir un passeport. D'ailleurs, je suis interdit d'accès aux ambassades. Je suis marié à une British. Je suis marié, ma femme, elle est British. Elle a la nationalité British. Elle est du Royaume-Uni. Vous voyez un peu? Je suis marié avec... Sauf que tu ne peux pas faire une procédure si tu n'as pas de passeport. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il fallait juste passer par la procédure, n'est-ce pas, d'asile tout simplement. Et démontrer que si tu vas au Cameroun, tu auras des problèmes. Est-ce que c'est faux? Mettez en commentaire là-bas, si je vais au Cameroun, est-ce que j'aurai des problèmes? Oui ou non? Oui, j'aurai des problèmes. Et donc, mon avocate m'a dit, bon, d'accord, puisqu'on est déjà au bout, on t'a convoqué, tout ça, tout. Si tu as quelques témoignages, ça va encore, c'est-à-dire, ça va encore bien remplir ton dossier. Vous voyez ça? Ça, c'est mon dossier. Ça, c'est la deuxième partie. Ça, c'est 2 sur 2. 2 sur 2. Ça, c'est la deuxième partie. Elle a envoyé ça. La première partie arrive. C'est-à-dire, ça, là, c'est d'autres. Vous voyez un peu. Mais ça, c'est le deuxième bloc. Et ce sont des preuves. Ce sont des preuves et des témoignages. Plein de témoignages de plusieurs organisations internationales,
des hommes de médias que je ne vais pas citer ici, bien évidemment, je ne suis pas con. Des hommes de médias, vous voyez peut-être là, vous regardez les droits de l'homme et consorts, tout. C'est un travail que l'avocate aussi a fait. J'ai payé l'avocate à plus de 10 000 livres sterling, je dis bien. Voilà un dossier bien costaud. Et quand tu as des dossiers bien costauds avec un bon avocat, tu as des chances, n'est-ce pas, que ton histoire passe bien. Et en plus, le Home Office mène ses enquêtes pour savoir si tu es réellement celui que tu prétends être. Et ils ont mené leurs enquêtes. Et ils ont vu, parce que quand je suis arrivé là-bas, les gars, quand j'ai parlé un peu de moi, la femme même qui m'a reçu, elle m'a dit, oui, j'ai regardé, j'ai vu. Et elle m'a même posé la question, savoir, mais qu'est-ce qui t'a même engagé comme ça? Comment tu as fait? Il y a une question fondamentale qu'on m'a posée. Comment tu as fait pour être autant populaire en 6 mois, en moins de temps? Parce qu'on voit là, ici, là, on voit bien que 2017, là, voilà ton début. Et ils te montrent, ils te disent que voilà ton début. Mais on voit que ici, là, fin 2017, là, tu étais très populaire. On voit avec, sur tes réseaux sociaux. Je dis, ah, c'est parce que les Camerounais ont soif du changement. Mon avocate a fait un excellent travail de recoupage. Travailler avec plusieurs spécialistes, n'est-ce pas, du Cameroun. D'ailleurs, je vais citer ici quelques grands frères qui sont en diaspora qui ne risquent rien. Il y a par exemple Brice Nietzsche qui a aussi écrit la même lettre de témoignage que Kemta a écrit pour moi. Parce que je suis allé vers Kemta, je savais, ma femme m'a dit que le père là, si tu pars vers lui, tu lui demandes un témoignage de sa part. Ça va se retrouver sur la toile un jour. Je lui ai dit, tu sais, je ne crois pas. Elle m'a dit que essaye, tu vas voir. Je lui ai dit, mais non, je ne pense pas. C'est vrai que lui-même là, il bavarde souvent trop, mais pas à ce point. Elle m'a dit que bon, vas-y. J'ai dit, ok. Je l'ai contacté et je lui ai dit, grand frère, tu sais, j'ai ma procédure et j'ai besoin du témoignage de la base UK. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, Max. C'est-à-dire le cadeau empoisonné. Il n'y a pas de problème. Tu es un grand combattant. On n'a pas besoin de... Est-ce que tu as même besoin de prouver que X ou Y ou machin, ou c'est monté? Je te fais ça, je te fais ça. Et pour vous dire vrai, il a été disponible. C'est-à-dire à chaque fois que je l'appelais que j'ai besoin, n'est-ce pas, du truc là, il me dit, oui, envoie-moi l'email de l'avocat. Emmanuel Kemta a agi comme il se doit. Il a fait son témoignage, il a fait tout. Bass UK, il a signé tout, il a remis à mon avocat. Et je l'ai remercié et dit merci beaucoup pour ton témoignage. Sauf que il n'était pas le seul, il y a au moins une quinzaine de personnes à le faire. Une quinzaine de personnes qui ont fait exactement la même chose. Calibro y compris. La brigade anti-Sardina France y compris. Donc ça veut dire que Calibro aussi m'a donné les papiers. La brigade anti-Sardina France m'a donné les papiers. Hein? Ou bien, dites-moi, expliquez-moi. Parce que moi, ce n'est pas des choses que je cache. Hein. Je peux vous expliquer exactement comment ça s'est passé de A à Z. Donc, quand il vient me demander de témoigner un peu comme pour se vanter que c'est lui qui donne les papiers au UK, ça me fait trop marrer. En fait, il veut nous rabaisser pour montrer que, ouais, je suis grand. On ne fait pas ça. Tu traites quelque chose avec tes petits frères. Tu traites quelque chose avec des gens en privé, des choses aussi délicates. Tu viens sur les réseaux sociaux, tu dis, ouais, écoute, donc j'ai jeté mes 10 000 livres sterling, comme on dit là, alors que tu étais là. J'ai jeté mes 10 000 livres sterling. Tu as dit, mon avocate, elle n'a rien foutu. Tout le gros dossier, si que vous voyez là. Le gros dossier, si que vous voyez là. Mon avocate, elle vraiment, elle n'a rien foutu. Hein? Rien. Rien. Hein? C'est-à-dire, toutes les informations de ma femme, parce que ma femme a fait un dossier à part. C'est-à-dire, ma femme a fait un autre dossier comme ça, costaud, pour dire comment elle me garantit tout. Elle garantit tout. C'est elle qui fait tout. Et ma femme est une professionnelle de métier ici, qu'on respecte. Elle s'est portée garante de moi à 500%. Et elle était enceinte. C'est-à-dire je suis futur papa d'un enfant britannique. Vous voyez un peu?
je suis futur papa d'un enfant britannique. Si je suis passé par la procédure, n'est-ce pas, d'asile, bien évidemment parce que je n'avais pas la possibilité d'avoir un passeport camerounais, de un. Et de deux, effectivement, je suis en danger en ce qui concerne la politique camerounaise si jamais je remets mes pieds au Cameroun. D'ailleurs, la police m'a même laissé des alarmes ici, des petits boutons d'alarme. Karine peut vous dire, des petits boutons là, que si j'ai un petit souci, si j'appuie, pam, ils apparaissent, ils atterrissent en 2 minutes. Donc, je ne vais pas cracher sur ce que le grand frère ci a pris son temps pour faire, mais je vais lui dire qu'on ne fait pas ça. Changez. Changez. Vous exagérez dans cette lutte. Vous parlez des gens n'importe comment, vous mentionnez les gens, vous mentez. Pourquoi? Pour être crédible, vous ne devez pas détruire les autres. Vous ne pouvez pas faire comme moi, je ne parle jamais de vous. Mais vous êtes toujours tout le temps en train de parler de nous, nous insulter, parler de moi, m'insulter, alors qu'on ne se connaît pas. On se fréquente, mais on ne se connaît pas. Nous sommes dans une lutte. Nous avons une seule cible. C'est le régime de Yaoundé. C'est tout. Qu'est-ce qu'il y a que tous les jours, vous êtes en train de faire des vidéos, des posts, des commentaires pour nous indexer, nous jeter à la vindicte populaire. Depuis que vous faites ça, nous sommes toujours debout. Vous ne vous fatiguez pas. Fatiguez-vous un peu. Les gens sont libres de leurs opinions. Je reviendrai dessus. Donc, je vais un peu vous citer, par exemple, Maître Amédée Touko, par exemple, qui a mis sa main dans mon dossier. Vous n'avez pas vu Maître Amédée Touko, malgré le fait que lui et moi ne parlent pas depuis longtemps, venir se vanter d'avoir fait quoi que ce soit. Il y a, par exemple, Maître Megam, il est en France, qui a mis la main dessus. Maître Touko a fait tout un dossier pour moi. Donc, ça veut dire que la lettre que tu as écrite là, la lettre que tu as écrite là, il y a une bonne quinzaine de personnes qui ont écrit ça. Il dit une bonne quinzaine de personnes qui ont écrit ça. Et Brice Nietzsche a fait plus. Parce que Brice Nietzsche a contacté des experts en politique internationale, des experts en droits de l'homme, qui ont fait des rapports sur le Cameroun. Le dossier que Brice Nietzsche a fait pour ma procédure est un dossier bien plein. J'ai dit bien plein. Il ne s'en est pas vanté. Je ne vais pas parler des journalistes au Cameroun. Hein. Je ne vais pas parler des journalistes au Cameroun et des avocats au Cameroun. Je ne vais pas parler de parce qu'eux, ils sont au Cameroun. Je vous ai parlé des avocats qui sont là, en France. Et ici au Royaume-Uni, des gens qui ont fait. Calibro a fait. Calibro est allé jusqu'à... Parce que s'il y a quelqu'un sur qui le Home Office a attardé, c'est Calibro. Parce qu'il avait parlé avec Macron. Et c'est partout. Parce que même les gens du Home Office, du Calibro, machin, ils disent que le gars là qui avait parlé avec Macron. Mon avocate m'a dit que si Calibro envoie son document, ce sera bien. Calibro a envoyé son document. Il a envoyé son document. Attends un peu. Donnez-moi 2 secondes. Voilà. Donc, je vous fais juste un flash. Vous voyez, ça c'est le document de Calibro qu'il a envoyé pour soutenir le truc. Ils sont nombreux à l'avoir fait. Et ce n'est pas seulement à moi qu'on fait. On fait ça à plusieurs personnes parce que c'est normal. Mais on ne vient pas sur la toile dire. Moi-même, j'ai écrit des lettres, des témoignages pour les gens. Je ne suis jamais venu sur la toile dire. J'ai arrangé des histoires pour des gens. C'est-à-dire, quelqu'un vient me raconter son histoire qu'il a vécue. Je dis, OK, ici, là, c'est pas bon. Il faut éliminer ça. Ici, là, il faut faire comme ça. Il faut faire parce que je suis intelligent. J'ai fait ça pour plusieurs personnes qui sont régularisées. Vous ne m'avez jamais vu venir sur les réseaux sociaux. Vous savez, moi, je donne les papiers aux gens. Hein, je donne les papiers aux gens. Ce n'est pas toi qui décides. Tu fais un témoignage de ce que tu as vécu. Tu signes de bonne foi et tu déposes. C'est le Home Office qui prend la décision. Tu ne donnes pas les papiers aux gens. Désolé, ne dis plus jamais ça. Parce que ça peut te porter préjudice.
Et moi, je peux aller me plaindre pour diffamation parce que c'est de la diffamation. Tu diffames mon nom. Tout simplement. Et tu diffames même aussi le Home Office. Voilà, donc ne faites plus jamais ça. Ne faites plus ça. Si vous n'avez pas le niveau en communication, taisez-vous. Je vous ai toujours dit, le problème qui a commencé dans cette lutte, c'est que tout le monde a voulu parler en public. Et c'est ça qui a créé tout le désordre. Dans tout ce que vous êtes, ces grands frères-ci, il y a le désordre. Depuis l'époque, vous ne vous êtes jamais entendu. À l'époque, quand vous vous êtes bagarré, vous vous êtes cassé, vous vous êtes détruit ici. À l'époque, quand c'était vous, en diaspora, ici, avec le code, le machin, nous, on était là. Est-ce que nous, on était là? On n'était pas là. Mais vous vous êtes déchirés jusqu'à c'était la mort. Nous, on n'était pas là. Nous sommes venus avec un nouveau souffle, une nouvelle dynamique. Vous êtes venus entrer derrière nous. Et puis vous dites que ouais, on vous a on vous a propulsé. Non, non. Vous êtes venus derrière nous pour vous refaire une santé politique. Parce que vous n'avez pas pu maintenir les organisations que vous aviez ici en diaspora. Le code est où? Le code est où? Vous vous êtes déchirés, détruits. Et maintenant, vous entrez encore derrière les jeunes qui viennent avec une nouvelle dynamique pour essayer de les monter les uns contre les autres. Vous êtes à l'origine de toute la division qu'il y a dans cette lutte. Aujourd'hui, vous soutenez X. Je suis avec Calibro Avi, le commandant en chef de la brigade anti-Sadina. Après, demain, c'est l'autre. C'est avec toi, je te soutiens, je te soutiens. Après, tu tournes, c'est encore l'autre, des girouettes. Depuis que j'ai commencé cette lutte en 2017, j'ai connu Calibro, j'ai connu Fils du Planteur. J'ai connu l'Amazon Suzanne Barat. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes toujours ensemble. Daniel et Sissima aussi. Même si on ne partage pas le même point de vue politique, on se respecte. Voilà les personnes depuis le début de cette lutte que j'ai connue. Il y a les Georgette Mendon que tu vois là. Ce sont les premières personnes qui ont répondu à l'appel quand on appelait à manifester. Elle est quittée de l'hôpital après une opération. Georgette Mendon, elle est venue à la manifestation. Je n'avais jamais été en contact avec vous, mais on avait déjà des manifestations bien populaires. Tous ceux avec qui on a commencé cette lutte-là, c'est-à-dire le cercle restant, nous sommes toujours là jusqu'aujourd'hui ensemble. Donc vous ne pouvez pas venir nous dire que les gens vous ont abandonné, les gens ont fait ceci, ils ont fait cela, nanani, nanana. Non, c'est faux. Vous êtes venus vous introduire et vous avez vu que nous sommes très fermés et vous avez commencé à nous vilipender pour nous détruire. Parce qu'on vous faisait de l'ombre. Même quand on décide de se retirer un peu, vous créez les problèmes. Non, nous là, nous avons une grandeur. Parce qu'entre nous déjà, on ne se... C'est-à-dire quoi? On n'a pas tous le même point de vue d'être colonial. Il n'a pas le même point de vue que moi au niveau du panafricanisme et qu'on sort. Calibro, on n'a pas le même point de vue sur certains sujets. Karine Richaud, alors c'est grave, n'en parlons même plus. Mais on est ensemble, on est soudés. Parce que nous avons la grandeur de respecter le point de vue et l'opinion de tout un chacun. On n'impose pas une façon de penser ou une façon de faire à X ou à Y. Nous, on n'impose pas. On a la grandeur de comprendre que quelqu'un peut ne pas être d'accord avec nous, même si on a raison. C'est ça la grandeur d'esprit. Ce n'est pas que à la moindre mésentente, vroom, sur les réseaux sociaux, c'est un traître, c'est un wayo, il a mangé l'argent, venez apportez-moi une seule preuve de tout ce que vous racontez tous les jours, une seule preuve. Mais comme les Camerounais, tellement, je ne sais pas comment les Camerounais sont, vous écoutez des gens, vous ne demandez aucun élément, vous ne demandez aucune preuve, juste parce que, ouais, ils ont parlé, oui, c'est vrai, ils ont parlé, parce que bon. Et c'est cette attitude qui détruit cette lutte. C'est cette attitude qui est en train de détruire cette lutte. Toujours vilipender des gens pour rien. Parce que pour rien, vous salissez l'honneur des gens. Pour rien. Jusqu'à ce que des grands frères comme vous venez salir l'honneur des petits frères comme nous. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Je t'ai fait quoi? Tu vas dire que tu défends Maurice Kamto. Maurice Kamto t'a envoyé le défendre? Il t'a dit qu'il est incapable de se défendre. Tu défends d'abord Maurice Kamto de quoi?
Il y a des sardinats ici, là, tous les jours qui promettent la mort à Maurice Kamto. Allez vous attaquer à eux. Allez vous attaquer à eux. Parce que curieusement, c'est encore nous qui faisons ce travail. Nous sommes au four et au moulin. Là où le nom de Maurice Kamto est malaxé à toutes les sauces, nous sommes là. Vous n'êtes jamais là. Nous sommes là, on défend. On défend Mordicus. On argumente, on détruit les arguments des sardinats partout. Ils ont déjà tous fui TikTok alors qu'ils étaient pleins sur TikTok. Ils nous avaient fui sur Facebook, ils sont partis sur TikTok. Ils ont commencé à endoctriner les Camerounais. Le nom de Maurice Kamto dans leur bouche partout, à toutes les sauces. Dès qu'on est arrivé sur TikTok comme des gendarmes, on les a démontés un à un. Ils sont en train de fuir, ils fuient. Curieusement, c'est toujours nous qui sommes partout pour le défendre. Mais vous, vous le défendez contre nous. C'est-à-dire, moi, je ne comprends pas le système. Je ne comprends pas le système. Qui est votre adversaire? Qui sont vos adversaires? Les Camerounais sont libres. Quelqu'un est libre de dire, Maurice Kamto n'est pas mon leader. Je veux le changement au Cameroun. Il est libre. Et Maurice Kamto lui-même, il vous a demandé. Il vous a demandé de causer, de parler, de dialoguer avec les Camerounais, d'arrêter l'animosité. Donc, vous ne pouvez pas parler au nom de Maurice Kamto et vous comporter comme des animaux. Je ne vais pas dire des animaux, des animaux. Parce que si je dis des animaux, là, on va bloquer mon direct. Vous ne pouvez pas. Je vous montre un petit message de Maurice Kamto. Et si un temps soit peu, vous respectiez effectivement Maurice Kamto, vous n'alliez pas vous comporter comme des animaux. Je dis bien animaux. Je vous montre. Je tape Maurice Kamto. Voilà. Bip, bip. Bien. J'arrive, hein, j'en viens. Bien, voilà, c'est ça ici. Je partage. J'enlève un peu ta tête là. Enlève ta tête là d'abord. Ta tête là ne nous intéresse plus. C'est le message que Maurice Kamto passe qui nous intéresse maintenant. Voilà ça. J'espère que c'est bien. J'espère que vous voyez bien. Attendez, je vais agrandir. Voilà. Donc, je vais vous lire. Je vais vous lire ce message de Maurice Kamto. Et ce n'est pas le premier du genre. Ce n'est pas le premier du genre. Attentivement, je vous demande d'écouter attentivement ce message. Écoutez attentivement ce message. Bien. Chers militants et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, militants et sympathisants, c'est-à-dire les Kemta, par exemple. Notre parti s'est exprimé au sujet des propos récents tenus dans une chaîne de télévision et tendant à distraire les Camerounais des problèmes de suivi auxquels ils sont confrontés au jour le jour. Voici là où les choses intéressantes commencent. Je comprends la colère que suscitent ces propos, d'autant plus insupportables qu'ils sont inexacts, injurieux et haineux. Nous endurons de telles bassesses quasi quotidiennement depuis plus de 10 ans et ce n'est pas maintenant qu'elles doivent nous ébranler. Nous devons rester forts et focalisés sur le projet de redressement national que nous proposons au peuple camerounais en vue de la renaissance de notre pays. Vous y êtes? Dites nous y sommes, on continue. Vous y êtes? Mettez en commentaire, nous y sommes, on continue. Donc, il est essentiel que nous évitions de nous faire éloigner de nos valeurs cardinales. Les valeurs cardinales, là, quelles sont ces valeurs cardinales? Que sont la fraternité républicaine, la justice, le dialogue dans le respect mutuel. Le dialogue dans le respect mutuel ne veut pas dire que vous allez venir, c'est-à-dire vilipender les gens matin, midi, soir sur les réseaux sociaux. Le dialogue dans le respect mutuel. Continuons. Vous y êtes, écrivez, nous y sommes. Et le rassemblement des Camerounais, autour des idéaux de paix et de progrès partagés. Il n'a pas dit rassemblement des militants et sympathisants du MNC, il a dit rassemblement des Camerounais.
les réseaux sociaux et autres espaces publics doivent être les lieux d'expression de notre capacité à débattre. Les lieux d'expression de notre capacité à débattre. Les lieux d'expression de notre capacité à débattre. Vous y êtes? Mettez, nous y sommes, on continue. À convaincre, non à dénigrer ou à diviser. Voilà, c'est là. Les réseaux sociaux et autres espaces publics doivent être des lieux d'expression de notre capacité à débattre, à convaincre, non à dénigrer ou à diviser. Dites-moi un peu, dans ces vidéos-là que notre grand frère s'y a fait là, c'était quoi le truc? Le but, c'était de débattre, de convaincre ou alors de dénigrer ou diviser. Dites-moi. Et ce sont les gens qui vous disent qu'ils suivent Maurice Kamto. J'en ai ras le bol. J'en ai marre. Je suis fatigué. Les gens qui suivent, qui disent que nous, on est Maurice Kamto jusqu'à la gare, Maurice Kamto jusqu'à la gare, mais ce sont eux qui font toujours le contraire de ce que Maurice Kamto dit. Moi, je ne m'attaque jamais à eux. Je n'ai même pas leur temps. C'est-à-dire que vous n'allez jamais, mes pages sont là. Allez me montrer là où moi, je me suis levé un matin, je m'attaque à eux, ou bien je vais voir ce qu'ils font et je me mets à dénigrer, à les vilipender, quoi. Non, non, non. Je peux donner un point de vue. Il peut être divergent, mais c'est mon point de vue. Je n'ai pas la vérité infuse. Je n'ai pas la raison. Donc, je peux avoir tort, je peux me tromper, mais dans le respect. Convaincre, non à dénigrer, parce qu'il y en a qui vous ont dit qu'on n'a plus besoin de convaincre les gens. Entre nous, qui suit donc alors ce que Maurice Kamto dit effectivement? Hein? Voilà. Je vous invite donc, chers amis, à rester au-dessus de la mêlée, à porter haut les couleurs de notre mouvement par la force de vos arguments. Par la force de vos arguments. L'esprit de tolérance et la dignité de votre conduite. Quand quelqu'un vient, il vous dit que nous, on a volé l'argent, on a volé beaucoup d'argent dans cette lutte, on est des voyous, des traîtres, on est des infiltrés. Je suis infiltré dans quelque chose que j'ai construit de toutes pièces. Donc, je construis ma maison. Vous venez me dire que je suis infiltré dans ma maison. Voilà ça, l'esprit de tolérance et la dignité de votre conduite. Où est la tolérance et la dignité dans ça, dans cette conduite nauséabonde que nous sommes en train de voir sur les réseaux sociaux là? Vous ne pouvez pas essayer de vous concentrer sur l'objectif. Nous, on est en train de faire un travail de fourmi sur un autre réseau. On n'est même plus sur Facebook. Vous me voyez encore sur Facebook. Mais les gens passent le temps à m'attaquer sur Facebook en disant que soit on ne veut plus parler de Maurice Kamto, on ne veut plus machin. C'est Maurice Kamto qui vous a envoyé le défendre. Hein? Et notez que j'ai une très belle lecture. Notez là-bas que j'ai une très belle lecture. Notez, s'il vous plaît, écrivez en commentaire que Max a une très belle lecture. Je vous le dis, je vous ai dit, en 2024, c'est Tegue humilité. Je suis quelqu'un de très intelligent. Très, très, très intelligent. Ce n'est pas pour rien que je parviens à convaincre les masses. Et que j'ai une facilité dans le langage. Je parle le langage du quartier pour que les gens comprennent bien. Ce n'est pas parce que nous, on n'aime pas utiliser les gros mots. Quand tu me traites d'infiltré, là, viens me prouver, viens me démontrer que je suis un infiltré. Dans quelque chose que j'ai commencé, je ne te connaissais pas. Au contraire, c'est quand tu as vu ce que je faisais, que tu viens, que tu me contactes, tu me dis que tu es fier de ce que je fais. Ensuite, tu viens me traiter d'infiltré. Hein? Ah, Lauriane, je lis parfaitement bien, et ce depuis l'école primaire. Depuis l'école primaire. J'ai une capacité de lecture. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Donc, face aux attaques les plus iniques, aux critiques les plus acerbes, excusez-moi, voire à la haine la plus vindicative, souvenons-nous toujours que notre mission de rassemblement des Camerounais, il n'a pas dit rassemblement des membres du MS, il a dit rassemblement des Camerounais et de transformation de notre pays est plus grande que nos personnes individuelles. Donc, allez dire ça déjà aux grands frères là qui distribuent les papiers aux
au UK. Hein. C'est-à-dire qu'il dit que c'est lui. Allez lui dire ça, que vraiment, il faut qu'il arrête ça. C'est ensemble avec les Camerounais de tout horizon. Il dit bien, ensemble avec les Camerounais de tout horizon. Les Camerounais de tout horizon. Les Camerounais de tout horizon, y compris les Sardinards. Parce que les gens viennent vous dire, ouais, bah, lui, Sardina, comme ça, elle vient dénoncer le régime. Nous, on ne peut pas, il faut laisser la Sardina, là, il faut la combattre. Et qu'elle rentre, n'est-ce pas? La Sardina, là, qu'elle rentre. Alors que Maurice Kamto est en train de vous expliquer que avec les Camerounais de tout horizon, c'est ensemble, avec les Camerounais de tout horizon, que nous bâtirons le Cameroun dont nous rêvons. Un Cameroun bâti sur un solide socle d'unité, de respect mutuel et où des Camerounais, femmes et hommes de valeur, servent de repères communs. Notre combat noble et juste pour le changement et la renaissance du Cameroun doit être guidé à tout moment par ses valeurs et ses idéaux. C'est-à-dire qu'un Cameroun où il y a le respect mutuel avec les Camerounais de tout horizon. Je compte sur chacun d'entre vous pour en être le porte-étendard. Bon, jusqu'à présent, notre grand frère brille, n'est-ce pas, sur le fait qu'il n'est pas le porte-étendard, n'est-ce pas, des idéaux que prône le président Maurice Kamto. Témoin. Donc voilà un témoin, il m'appelle témoin. Donc voilà un témoin. Ta tête m'énerve même déjà d'abord. Bon, Maurice Kamto a dit qu'on doit baisser le truc, mais je tenais à vous rappeler ça. Donc, voilà donc des gens qui passent le temps à nous vilipender en disant que, ouais, écoutez, les gens là, ils sont en train de lutter contre Maurice Kamto. Vraiment, c'est grave, hein, vraiment, Maurice Kamto. Parce que ce n'est que le nom de Maurice Kamto qui leur donne une certaine crédibilité. Sans le nom de Maurice Kamto, ils sont perdus. Ils n'ont rien à dire aux Camerounais, ils disent rien. Même inciter les Camerounais à aller s'inscrire sur les listes électorales, ils sont incapables de faire. Ils sont toujours en train de s'attaquer aux mauvaises personnes. Nous ne sommes pas responsables de vos échecs. Non. Nous ne sommes pas responsables de vos échecs. En prenez-vous à vous-même. Parce que si c'est comme ça que vous aviez mené la lutte depuis 40 ans, ce n'est que normal que le grand-père Sardina soit encore au pouvoir. Parce que tu ne peux pas faire 10 ans en 6e. Et quand il y a des nouveaux arrivants dans la classe de 6e, tu leur dis, oh écoute, je suis le patron de la classe, je connais les leçons ici plus que vous, parce que j'ai déjà fait 10 ans. Depuis quand redoubler la même classe pendant 30 ans est un exploit? Le monde, ça dit quoi? C'est quoi? Le monde, c'est le monde à l'envers ou bien je ne comprends pas? C'est le monde à l'envers. Vous avez connu une élection, 2 élections, 3 élections, 4 élections où le grand-père Sardina vous a toujours damé le pion. Et c'est vous qui voulez venir donner des leçons aux gens en expliquant que vous êtes des grands lutteurs parce que vous luttez depuis 30 ans, vous luttez depuis 40 ans, vous luttez depuis 60 ans. Vous connaissez les Osende Afanda, les Asende Afondo, les machins, vous citez les noms. Excusez-moi si j'ai mal prononcé le nom de ce grand nationaliste. Bon, je ne connais pas très bien le rôle qu'il a joué. Hein. Bon, je connais les Oumniobe, les Félix Moumier, les Ernest Wandi. Non, arrêtez ça. Si vous ne voulez pas que les petits frères vous manquent de respect, respectez les petits frères. Quelqu'un ne peut pas venir sur Facebook parler de moi en disant que je veux me faire voir, que qu'est-ce que j'ai fait dans la lutte, on a vu. Mais vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Quand le Camerounais lambda va voir comme ça, quand les Sardinards me voient, ils paniquent, ils tremblent. Quand je monte sur un plateau, que les Sardinards me voient, ils fuient. Mais vous avez des gens avec qui on a lutté, qui viennent et qui osent dire que vous avez même déjà fait quoi? C'est le Cameroun de demain qu'on veut là.
Un Cameroun où il n'y a même pas une simple petite reconnaissance. Déjà, je n'ai pas besoin de votre reconnaissance, mais j'ai dit au moins soyez honnête intellectuellement lorsque vous parlez des gens. Ce n'est pas parce qu'on s'est déjà assis dans une salle ensemble que vous pensez que nous sommes des égaux. Non. Et je vous ai toujours dit que ce n'est pas l'âge qui détermine la capacité à faire X ou à Y. Non. Parce que même les idiots vieillissent. Même les idiots vieillissent. Et ce n'est pas parce que quelqu'un est jeune qu'il est incapable de faire ce que toi qui es vieux a fait. Non. Respectez les gens. T'as dit que... Mais je ne sais pas. Respectez les gens. Je ne permets pas à un individu de venir poser, c'est-à-dire remettre en question mon engagement dans cette lutte. Je ne permets pas ça. Je ne permets pas. Parce que mes faits d'armes sont là. Je ne dis pas, c'est prouvé, c'est là, c'est documenté. Des gens ont écrit des livres où je suis mentionné partout à gauche, à droite. Donc vous ne pouvez pas venir parce que vous voulez nous jeter à la vindicte populaire ou nous rabaisser. Posez la question, que vous avez même déjà fait quoi? Les gens ont risqué leur vie. Vous venez dire, vous avez déjà fait quoi? Je vais vous dire des choses qui vous ont toujours énervé. C'est que nous, on a eu le courage que beaucoup n'ont jamais eu. C'est ça qui énerve aussi beaucoup de personnes. Vous pouvez critiquer les façons de faire des gens, vous pouvez, mais ne remettez jamais en question mon engagement. Je ne vous le permets pas. Parce que vous n'êtes rien, zéro pour le faire. Et puis de toutes les façons, tant que le Sardina a peur de moi, ça m'arrange. Hein. Le reste là, vous pouvez chercher à me rabaisser, vous ne pouvez jamais me rabaisser. Je suis beaucoup plus grand que vous. Je suis beaucoup plus grand que vous déjà parce que je ne passe pas mon temps sur vos pages, sur vos murs, à déposer des commentaires ou bien à écouter les directs ou les vidéos que vous faites à longueur de journée pour parler de moi. C'est toujours vous qui venez, vous allumez vos caméras et vous parlez de moi. Jamais vous ne me verrez plus le faire. Je parle à Kemta aujourd'hui parce que c'est un grand frère en qui j'ai beaucoup estimé. Je sais que quand il va voir la vidéo aussi, il va se remettre en question. Et s'il veut jouer au jeu de réponse, machin, je ne suis plus dedans. Je suis plus grand que ça. Je n'ai pas le temps à perdre. C'est-à-dire, il va faire même 1000 vidéos après ça. Jamais. Même un petit post encore pour le mentionner, non. Je ne suis plus là. Moi, je fais mes choses une fois et quitte dessus. Si tu as encore le temps à courir dans la bouffe, non, je ne suis plus là. C'est ça la grandeur. Et les donneurs de leçons qui viennent toujours dire, mais vous pouvez régler ça en privé, vous pouvez. Quand les gens viennent en public t'attaquer, allez leur dire d'aller régler en privé, non? Pourquoi c'est toujours à nous d'aller en privé? Quand quelqu'un vient maintenant en public m'attaquer, s'il dit des choses assez graves, je le remets à sa place. Donc, respectons-nous. Respectez mon combat. Je ne vous ai jamais rien demandé. Ma cible, c'est le régime de Yaoundé. Avec ou sans vous, c'est ma cible. Je n'ai pas besoin de vous. Respectez mon combat. On ne peut pas être sur le même chemin. Luttez pour vous. Moi, je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. Respectez mon combat. C'est tout. Et je ne vous interdis pas de donner un point de vue, mais sans me diffamer. Ne me diffamez plus. Et je vous ai dit, c'est la dernière fois. La dernière fois, il y a une folle là, Lonzo là, qui a fait les trucs, elle a fait les trucs. Quand j'ai engagé mes procédures, ce sont les mêmes qui sont venus m'appeler. Les gens m'appellent. Ouais, Max, non, ne fais pas ça. Max, ne fais pas ça. Tu vas vraiment faire quelque chose de mauvais. La lutte va prendre les coups. J'ai dit, bon, ça, pour la dernière fois, je tolère. Mais cette fois-ci, je ne vais plus tolérer. Petite diffamation. D'ailleurs, vous tous, vous me connaissez très bien. Petite diffamation là. Vous allez apporter les preuves. Vous allez apporter les preuves. Ou alors vous vous concentrez sur le régime. Ou bien vous cherchez les problèmes qui vont vous dépasser. Parce que je ne vois pas quelqu'un en train de faire les problèmes avec moi. Je ne vois pas. Je suis un champion pour faire les problèmes. Et je ne serai jamais ami avec vous. Je suis désolé. Et c'est justement pour les trucs comme ça que moi je fuis tous les petits groupes, des machins, je ne suis pas dedans. Et à cause de ça, les gens disent que je suis orgueilleux. Que moi je me prends trop la tête. En fait, c'est ce qu'ils se disent. Et donc, c'est pour ça que beaucoup me détestent. Parce qu'ils disent je ne me prends pas la tête, c'est que je connais le Camerounais. Ce que tu fais avec les Camerounais en privé finit toujours par ressortir. Le régime de Yaoundé a mis une certaine sauvagerie dans vos têtes que moi, je n'ai jamais compris.
Je connais comment vous agissez, comment vous fonctionnez. Vous ne pouvez que venir mentir sur la toile comme vous mentez matin, midi, soir là, mais jamais vous n'avez apporté aucune preuve de ce que vous dites. Je suis libre de changer d'avis. Et je vais vous dire là où ces gens sont lâches. Richard Bona a posté, où il a dit que lui, c'est-à-dire pour lui, quand il entend inscription sur les listes électorales ou bien élection, non, il chie dessus. Richard Bona a fait au moins 2 posts sur ça. Pourquoi ces gens ne s'attaquent pas à Richard Bona? Pourquoi eux, ils ne partent pas s'attaquer à Richard Bona? Donc nous sommes vos moins chers, parce qu'on s'est déjà assis dans une salle un jour, on a parlé. Les gens sont libres d'avoir leur point de vue. Et la grandeur, c'est que tu respectes le point de vue de l'autre, sans chercher à l'attaquer, le diffamer, essayer de le décrédibiliser. Au contraire, quand vous faites ça, vous nous donnez encore plus de grandeur. Bon, c'est sûr, Richard Bona dit que les élections, il n'en a rien à cirer de ça, qu'il ne croit pas. Pourquoi quand Richard Bona dit ça, ça passe? Mais si Karine Richaud dit ça, c'est un problème. C'est quoi ce 2 poids 2 mesures? Vous avez un problème particulier avec nous? Et Richard Bona n'est pas le seul. Il y a plusieurs personnes là, des personnes qui comptent beaucoup dans cette lutte, qui ne croient pas aux élections. Mais on ne peut pas décourager les Camerounais d'essayer. C'est pour ça qu'on dit on vous encourage. Faites. On vous encourage. Si ça marche, c'est une très bonne chose pour tout le monde. On vous encourage. Faites. Ce qui est sûr, c'est que si ça ne marche pas, on envisage d'autres stratégies. C'est tout. Et d'ailleurs, je vois les gens célébrer la coalition aujourd'hui, alors que quand nous, on parlait de coalition, ce sont les mêmes qui nous insultaient en disant que non, la coalition avec qui? Il y a qui là-bas? Hein? Maurice Kamto, il peut faire tout seul, il peut faire tout seul. On dit non, avec une coalition, ça va aller. Maintenant qu'il y a une coalition, les gars sont les premiers à venir dire oui, la coalition, c'est bon. Mais bon, après, ils n'oublient pas toujours de dire les max là, ce sont les infiltrés, ce sont les traites. Beignou. Il dit ça. Venez me taper. Que la personne qui est forte vienne me taper. Si vous avez 2 têtes, il ne faut pas exagérer. J'ai expliqué ici la stratégie des élections. Je vous ai expliqué ça ici. Qu'il faut la masse critique. Avec une coalition, ça peut marcher. Parce qu'avec la masse critique, dès que le régime veut frauder, c'est toute la coalition qui se met derrière le candidat unique et qui mobilise les foules. C'est ce qui a manqué en 2018. J'ai expliqué ça ici. Et voilà la coalition. Ce qui est marrant, c'est que Maurice Kamto, que vous voyez là, il nous écoute. Hein. Il n'écoute pas les tintamans, il nous écoute parce qu'un homme intelligent, je vous ai toujours dit qu'un homme intelligent, c'est celui qui écoute les personnes qui ont des opinions divergentes. Parce que c'est ça qui le fait avancer. Il prend la thèse, il prend l'antithèse, il fait la synthèse. C'est ça un homme intelligent. Et c'est pour ça que Maurice Kamto est l'opposant le plus intelligent. Maurice Kamto, écoute, allez regarder un peu mes sorties. L'autre jour, j'ai fait une sortie où j'ai dit exactement ce que Maurice Kamto a écrit là. 2 jours plus tard, Maurice Kamto écrit exactement la même chose. C'est-à-dire comme si lui et moi, on a parlé au téléphone. La vidéo est encore sur ma page. Allez voir. Et ce n'est pas la première fois. Quand on vous a dit ici que actuellement, boycotter les artistes, ça ne va pas donner parce que ça va créer plus de division qu'autre chose. Ce n'est pas que boycotter les artistes avant, c'était mauvais. Non. Ça a donné à un moment, mais maintenant, là, ça va créer plus de division puisque la nouvelle stratégie, c'est attendre les élections. Qui dit élection dit draguer. On ne peut pas draguer toujours en faisant les choses qui ont divisé parce que le boycott des artistes a divisé l'opinion. Maintenant, il faut ressouder. Les gens ont dit que quand Maurice Kamto est venu fustiger ça, vous nous avez donné raison. Vous nous avez donné raison. La politique, ceux qui disent qu'ils ont fait la politique depuis 30 ans, là, devraient vous expliquer que quand on arrive déjà à ce qu'on appelle l'élection, c'est que c'est une drague permanente. Vous ne pouvez pas être là que vous avez décidé d'aller aux élections, mais vous continuez toujours dans les confrontations inutiles, des insultes, des calomnies. Si vous n'avez rien à faire, prenez le programme du MRC et commencez à expliquer aux Camerounais. Je pense que ça peut vous faire 1 an de direct. Ça peut vous faire au moins 1 an de direct. Rien que le programme du MRC. Expliquez aux Camerounais pourquoi est-ce qu'ils doivent choisir Maurice Kamto. Expliquez-leur pourquoi est-ce que l'opposition
l'APC s'est rallié derrière Maurice Kamto. Expliquez-leur pourquoi est-ce qu'ils doivent soutenir le changement au Cameroun. Prenez le temps d'expliquer ça. Comme nous, on est en train de faire sur TikTok actuellement. On est là tous les jours sur TikTok, même jusqu'à minuit. On explique ce que vous devriez être en train d'expliquer. Prenez le temps. Vous pouvez faire même 2 ans, 1 an de direct jusqu'aux élections, non? Si moi, j'ai pu faire ça seul, vous êtes assez nombreux, puisque maintenant, aujourd'hui, tout le monde prend son téléphone, il se met à raconter des histoires. Non, concentrez-vous sur l'objectif. Allez lire le message de Maurice Kamto que j'ai posté ici, là. Faites une rétrospection. Regardez-vous en face d'un miroir. Posez-vous la question de savoir, est-ce que je fais exactement ce que Maurice Kamto recommande de faire? Et si vous voyez que vous ne faites pas, mettez-vous au travail. Arrêtez de jouer au home office en disant que c'est vous qui distribuez les papiers en Angleterre. Bande de mythos, les mythomanes comme ça là. J'en ai ras le bol avec les gens qui racontent des histoires à dormir debout. Sérieux, ça, c'est énervant. C'est énervant. On est là tout le temps, on donne de notre temps, de notre énergie, de notre temps, de notre énergie. Il y en a toujours qui veulent nous tirer. Non, ayez la grandeur d'accepter la divergence d'opinion. Ayez cette grandeur-là. Ça ne va rien vous enlever. Au contraire, ça va vous apporter un plus. Parce que quand vous écoutez ceux qui ont des opinions divergentes des vôtres, vous grandissez. Si vous n'êtes pas encore grand, vous grandissez. Ce n'est pas pour rien que Maurice Kamto a dit « Je n'ai pas besoin que vous m'aimiez, moi je vous aime ». C'est une parole très forte. Et aucun politicien au monde n'a jamais fait l'unanimité. D'ailleurs, aucun individu au monde n'a jamais fait l'unanimité. Aucun individu au monde n'a jamais fait l'unanimité. Quand vous avez déjà compris ça, vous allez comprendre également que vous devez vous concentrer, n'est-ce pas, sur l'objectif que vous vous êtes fixé. Parce que quoi que vous fassiez, Maurice Kamto aura toujours des opposants. Il prend le pouvoir demain, il y aura l'opposition. C'est le même traitement que vous réservez à l'opposition à Maurice Kamto. C'est le même traitement là. C'est-à-dire que le pouvoir n'est pas encore de notre côté, mais on vilipende déjà les gens, même les amis d'hier, c'est-à-dire les gens avec qui on a travaillé, on les vilipende, on les jette à la vindicte populaire. Ça veut dire que quand le pouvoir sera de notre côté et que si vous avez un petit pouvoir, vous allez les éliminer comme on élimine Martinez, on a éliminé les Martinez ou les Ola Bébé et consorts. Vous serez même peut-être pire. Parce que ce comportement s'y fait peur. Et je vous le dis, ça revient toujours. Ce comportement fait peur. Quand vous pouvez venir ouvrir une caméra, mentir, et des mensonges graves. Des mensonges graves. Vous mentez ouvertement, comme ça. Et il y a quand même des gens qui applaudissent. Mes chers, quand on est à la chasse au pouvoir, on est dans une drague permanente. On n'est pas arrogant. L'arrogance, là, c'est quand on faisait la contestation. Actuellement, ce n'est plus la période de l'arrogance. C'est la drague permanente. C'est pour ça que nous, les calibris, tout cela, et c'est pour ça que je dis encore Stéphane, bravo. Parce que je le retrouve déjà sur les plateaux TikTok, là, et il est très, très, très percutant. C'est très bien. C'est ce qu'on veut. On n'a plus besoin de parler de « j'ai fait ci, machin ». Non. On doit draguer. On doit aller rassembler le maximum de Camerounais à notre cause. Voilà ce que tout le monde doit faire. Et non venir raconter ce que le SDF avait fait en 90 ou le SDF avait fait en 92, comment est-ce qu'on chantait sur le podium quand John Fundi montait, et nanani, nanana, on n'a rien à cirer de ça. Ça a porté quel fruit? Si ça n'a porté aucun fruit, on s'en balèque. On doit draguer. Et les personnes à convaincre, ce sont les personnes qui ne sont pas encore convaincues. On ne convainc pas ceux qui sont déjà convaincus. Donc, au lieu de vous attaquer, aux gens qui sont en train de faire le même travail que vous, entre guillemets, bah, écoutez, faites aussi le travail qu'ils font, non? Continuez simplement de faire le travail. Faites la promotion de la personne que vous avez choisie et laissez les Camerounais choisir une autre personne. Les gens peuvent être activistes sans supporter Maurice Kamto. Ça ne fait pas... C'est-à-dire, c'est comme ça. Il faut être capable de comprendre ça. Quelqu'un peut dire, bon, moi, je ne soutiens pas Maurice Kamto, tout simplement. Vous n'avez pas à le vilipender pour ça. Non. Non, non, non. Au contraire, vous lui dites, on te comprend. Luttons pour le changement.
Peut-être demain, on pourra te convaincre que c'est Maurice Kamto qui est le meilleur. C'est tout. Quelqu'un vous dit, moi, je veux le changement au Cameroun, mais je crois que c'est Cabral Libi qui est mieux. Tu lui dis, ok, on te comprend. Luttons donc pour le changement. Tenons-nous main dans la main. Luttons pour le changement. Et j'espère que demain, je pourrai te convaincre que non, Maurice Kamto est le meilleur. C'est comme ça qu'on fait. Même dans la coalition que vous dites là, si peut-être les partis d'opposition rejoignent les Damjoya, tous là, vous pensez qu'ils vont tous devenir des militants du MSC? Non. Chacun aura son leader qui soutient. Et ensemble, maintenant, les gars soutiennent la coalition. C'est comme ça que ça fonctionne. Et une coalition, c'est des ententes au préalable. Donc, ce n'est pas parce que vous allez faire une coalition avec un parti politique que les partis politiques vont devenir subitement les militants de votre parti politique. Non. Soyez plus grand que ça. Votre réflexion est trop limitée. J'en ai ras le bol de rappeler la même chose tous les jours. Vous avez la chance que mes pages sont restreintes, sont bloquées. Vous avez la chance. Voilà. Donc, les gars, sérieux, moi j'ai fait cette sortie parce que ça m'a touché. On ne peut pas arriver jusqu'à ce niveau de bêtises. Ce n'est pas normal. Et on ne doit pas tolérer ça dans cette lutte. Parce que ça va nous porter préjudice demain. Et moi, je vais lui dire, il ne connaît pas le nombre de personnes du MS qui dit des filles prétendent défendre là, qui m'ont contacté pour dire, mais c'est quelle bêtise que Kem t'a fait comme ça là. Il ne connaît pas. Il ne peut même pas connaître d'abord. Tu peux venir sur les réseaux sociaux, tu dis, je donne les papiers aux gens, je donne les papiers aux gens. Quelqu'un rate les papiers au Royaume-Uni, tombe sur ta vidéo, il peut aller au tribunal avec ça. Il dit que le Home Office fait du favoritisme. Parce que c'est exactement ce que tu dis là. Mais comme tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas savoir. Parce qu'il faut vilipender Max, tu vas raconter des bêtises. Même si tu fais parfois, tu facilites des démarches, même si ça arrive que tu facilites des démarches, des trucs aussi graves, tu ne dois pas venir dire ça en public. Que ouais, écoutez, moi, ici là, j'ai la crédibilité. Quand je parle au Home Office, il m'écoute. Toi qui? Comment tu peux réduire toute une institution comme le Home Office qui est respecté sur la planète à ta petite personne? Quelque chose même quand un député ici écrit au Home Office, le Home Office discute. Mais toi, Kemta, tu viens, tu dis, écoute, moi, le Home Office, j'ai la crédibilité, je donne les papiers aux gens. Il y a beaucoup de Camerounais qui ont eu les papiers ici, là, grâce à moi. Mais le Home Office tombe sur ta vidéo, là. Sur ta vidéo, là. Moi, je te dis, et je répète encore, je te dis, le Home Office tombe sur ta vidéo, là, tu auras des problèmes, de sérieux problèmes même. Comme ça, vous allez apprendre à retenir souvent vos bouches, là, en public. Tu auras de sérieux problèmes. Tu vas expliquer comment est-ce que tu fais pour soudoyer, parce que ça, c'est de la corruption. C'est de la corruption. Si c'est avéré, c'est de la corruption. Donc, tu vas expliquer comment est-ce que tu fais pour dire aux gens du Home Office à qui ils doivent donner les papiers. Si tu fais un petit témoignage sur quelqu'un, le Home Office prend. D'habitude, même les gars ne lisent pas. Il va seulement dire, oui, on a reçu, terminé. Il dépose. Si ce que le demandeur de papier dit ne convainc pas, on ne donne pas les papiers. Ce n'est pas ce que tu écris là. Non, c'est juste un petit plus. Mais ça ne dit rien. Tu as fait un témoignage, terminé, comme n'importe qui peut faire un témoignage. Tu fais un témoignage, terminé, tu signes, tu donnes. Tu fais un témoignage de bonne foi. Tu restes là. Mais la décision ne dépend pas de toi. Parce qu'on ne fait même pas seulement un seul témoignage. Il faut plusieurs témoignages pour que ça devienne réellement quelque chose d'important. Donc, en tout cas, je remercie aussi à Calibri de m'avoir donné les papiers. Je remercie Brice Nietzsche aussi. Je remercie aussi tous ceux qui se reconnaissent. Nalova aussi, Nalova Bi, vous la connaissez très bien. Elle est en Allemagne, l'Ambazonienne, vous la connaissez parfaitement. Elle aussi. Elle a fait un gros rapport comme ça là sur moi. Je suis connu de partout. Donc, si vous voyez les rapports que les gens ont écrits sur moi, même des gens qui travaillent à Amnesty International, qui ont écrit, ils ont envoyé l'email ici à mon avocate, elle a envoyé ça au Home Office. Que regardez bien, ce gars, ce n'est pas n'importe qui.
Pour qu'on te donne le truc là, que si tu es en danger, tu appuies seulement sur ça, la police arrive là. C'est parce qu'on sait que tu n'es pas n'importe qui. Donc, continuez de vouloir nous rabaisser. Ce n'est pas parce que vous voulez nous rabaisser que vous allez réussir à le faire. Vous ne pouvez pas. Vous aurez beau essayer, vous ne pouvez pas. Et vous gagnerez mieux à vous concentrer sur le régime. Voilà. Alors, merci beaucoup à tout le monde de m'avoir écouté. Merci d'avoir été aussi nombreux. Je vous invite à laisser un like à l'entrée des vidéos et à faire un maximum de partage. On doit franchement apprendre à se concentrer sur la lutte. Déjà, je vais présenter mes excuses à l'audience si j'ai haussé le ton. Parce que parfois, je me laisse aller en haussant un peu le ton. C'est parce que parfois, je suis touché. Je vous présente mes excuses si j'ai crié. Hein, comprenez, c'est l'émotion. Vous voyez? Donc, je vous invite tous autant que vous êtes, concentrez-vous sur la lutte. Nous sommes au dernier tournant. On ne doit pas louper 2025. Si on loupe 2025, c'est 50 ans de plus. Et moi, je ne suis pas prêt à rester en exil 50 ans. On ne doit pas louper 2025. On ne doit pas. On doit se concentrer. Et nous tous là, on doit suivre ce que Maurice Kamto dit. On doit convaincre. On doit être capable de débattre. Et nos cibles, ce sont les gens qui ne sont pas d'accord avec nous. C'est-à-dire les Saadinars. On doit les convaincre. Et on doit même arrêter de les appeler les Saadinars, parce que ça fait mal. Voilà. Donc, on doit les convaincre qu'il faut le changement. Ce sont les premières personnes à convaincre. C'est comme ça. On n'a pas le choix parce que le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Et si jamais on réussit à faire tomber le régime, on va faire avec les gens du RDPC, ceux qui étaient dans le RDPC là, on va faire avec eux, c'est des Camerounais. Ils ont le droit d'être dans leur pays. Et là où on sera plus grand, c'est que nous, on lutte pour que les gens ne soient plus obligés d'être en exil pour exprimer leur opinion. Ce sera un plus. On lutte pour que les gens soient capables d'exprimer leur opinion, même s'ils sont violents dans leurs opinions, mais qu'ils soient dans leur pays. Comme ça se fait en France, comme ça se fait aux États-Unis, comme ça se fait en Allemagne, partout. Les gens ne sont pas obligés d'être en exil pour exprimer leur opinion. Ou bien les gens ne doivent pas être pourchassés, être des cibles de la DGRE parce qu'ils ont exprimé leur opinion politique, parce qu'ils ont dit qu'ils sont contre le pouvoir en place. Les opposants au Cameroun auront la liberté de s'exprimer. Nous allons nous battre pour ça. Les opposants au Cameroun auront la liberté de s'exprimer quand et comme ils veulent. S'ils veulent organiser des manifestations, ils doivent organiser des manifestations. Et si leurs manifestations sont populaires, ça veut dire que le peuple les écoute. Et quand le peuple écoute, nous sommes obligés de faire ce que le peuple veut. C'est comme ça qu'un pays fonctionne. Vous pensez qu'ils sont bêtes en France de donner, n'est-ce pas, les autorisations de manifestation aux gens qui vont finalement casser, détruire les gilets jaunes, les agriculteurs, tout cela qui manifestent là. Non. L'expression populaire est même le symbole de la démocratie. Donc, si vous êtes dans un pays où les opposants ne peuvent pas s'exprimer, où les gens sont obligés de fuir, aller en exil avant de pouvoir parler, ça veut dire que vous ne gérez pas un pays, c'est une prison à ciel ouvert. C'est pour ça qu'on se bat. Marine Le Pen, quand elle veut tirer sur Macron, elle tire sur lui, mais elle n'est jamais inquiétée. C'est pour ça, c'est ce Cameroun-là qu'on veut. Ce n'est pas le Cameroun où quand tu ne seras pas d'accord avec quelqu'un, il va venir, il va chercher à te jeter à la vindicte populaire. Non. Un pays ne peut pas fonctionner sans la divergence d'opinion. Mais c'est la folie que vous êtes en train de chercher ou quoi? Donc vous pensez que Maurice Kamto va faire l'unanimité? Vous êtes encore plus con que je ne l'imaginais, je vous assure. C'est-à-dire, si vous imaginez un seul instant que non, Maurice Kamto, il va arriver au pouvoir et tous les Camerounais seront d'accord avec tout ce qu'il fait. Waouh! On a encore du chemin. Hein? C'est-à-dire que même les premières personnes à convaincre, même ce sont nos propres combattants. Anna. Vous allez faire quoi de l'opposition de Maurice Kamto? Parce que Maurice Kamto prône la liberté d'expression. Ça veut dire que les gens seront violents envers lui. Sur les plateaux télé, dans les rues, il y aura des manifestations. Parce que c'est un homme. Il ne peut pas tout faire bien. Il y aura beaucoup de choses qu'il fera qui seront mal vues par d'autres personnes. Et donc, s'il donne la possibilité à l'opposition de s'exprimer, l'opposition va s'exprimer. C'est comme ça. Et on doit accepter ça dès à présent.
On doit accepter ça dès à présent. On ne doit pas chercher à vouloir éliminer les gens parce qu'ils ne sont pas d'accord avec nous. Ça ne marche pas comme ça. Et ça ne marchera jamais comme ça tant que je serai debout. Ma cible, c'est le régime de Yaoundé. Et si quelqu'un se place en travers de mon chemin, je l'écrase en passant. Sans pitié. Donc, vous ferez mieux de vous placer à côté pour qu'on marche ensemble pour aller déloger le régime. C'est tout. Menez les actions. Faites ce que vous avez à faire. Si ça peut apporter un plus à la lutte, tant mieux. J'ai vu une action devant l'ambassade. Aujourd'hui, j'ai vu ça, une vidéo devant l'ambassade du Cameroun à Paris. Bravo. Continuez. Menez des actions. Posez des actes. C'est ça qu'on veut. Sortez des insultes, des calomnies, des histoires que vous créez sur les réseaux sociaux parce que ça va nous nuire. Quand vous cherchez à détruire Max, c'est la lutte que vous détruisez. Parce qu'une maison, c'est piliers. Si vous détruisez un pilier, toute la maison s'écroule. Même si la maison là a 18 piliers. Si vous détruisez un seul pilier, toute la maison s'écroule. Donc ça veut dire qu'en voulant combattre Max, vous vous combattez vous-même. Parce que Max, lui, il a une cible, c'est le régime d'hier. Donc si vous voulez combattre Max, ça veut dire que vous êtes en train de donner encore un coup à la lutte. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Voilà. Donc, merci beaucoup à tous de m'avoir suivi. Bonsoir encore à tout le monde. Merci à vous d'avoir été aussi nombreux. Continuez de mettre les cœurs sur la page. J'espère que la page pourra être débloquée un de ces jours. Voilà. Sur ce, sans rancune, hein, bien évidemment. Les gens doivent être libres de s'exprimer, mais pas de mentir. Voilà. Passez une bonne soirée à tous. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement.